Réveil matin se poursuit, un réveil matin de ce lundi 20 février 2023 se poursuit. Nous recevons à présent notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican pour parler gouvernance. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, la semaine écoulée, l'actualité s'est focalisée sur l'installation des députés de la 9e législature et la mise en place des différents organes. Un processus qui s'est achevé par la mise en place des commissions permanentes. Mais les 28 députés des démocrates ont quitté la salle avant même la lecture des procès-verbaux de l'élection des membres des bureaux des commissions sous le prétexte que la mouvance présidentielle s'est arrogée la présidence de toutes les commissions. Agapit Napoléon Maforican, comment peut-on comprendre cet acte posé par la minorité parlementaire? C'est un acte politique. C'est un acte politique qui n'est pas panage de la minorité parlementaire. Il arrive même où la majorité parlementaire sort parce qu'elle ne veut pas écouter l'élu, un député. Ça se passe sur d'autres sujets. C'est pas la première fois également qu'un groupe parlementaire quitte l'Assemblée. Donc ça fait partie des usages, des mauvais usages parlementaires, mais ça fait partie des usages parlementaires. C'est des mauvais usages, mais ça fait partie des usages. C'est pas inscrit dans le règlement intérieur, c'est pas vraiment documenté, c'est pas approuvé, mais c'est pas désapprouvé non plus. C'est la liberté, comme ça ne fait pas partie des manquements aux autres, tant mieux. Alors, c'est parce qu'il s'agit de l'opposition que toute l'attention s'est focalisée sur cet acte-là. Quel sens on peut donner concrètement à cet acte-là? Parce que ce sont les opposants et ça focalise les attentions. Non, c'est pas lorsque les députés quittent le Parlement, ce n'est pas une affaire d'opposants ou de non-opposants. Si on doit analyser, ce n'est pas parce qu'ils sont opposants. Je vous l'ai dit, toute pratique qui quitte le champ de la légalité ou bien qui pose une problématique doit être analysée. Ce n'est pas une affaire d'opposition ici, dans le cas d'espèce. Par contre, ce qu'ils réclament, c'est ça le fond du débat. Sinon, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que des députés quittent l'Assemblée. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation d'humeur. Moi, je trouve que les députés démocrates ont été assez élégants. Ils ont attendu. Ils ont travaillé d'abord dans les commissions. Ils ont attendu que le travail finisse. Il y en a même parmi eux qui ont présidé des commissions en tant que doyen d'âge, la mise en place de commissions en tant que doyen d'âge. Je voudrais, par exemple, parler du député Claudino, par exemple. Donc, ils ont fait ce travail. Ils ont attendu la reprise des travaux. Ils sont entrés et ils ont dit leurs préoccupations. Ils ont sorti. Je trouve qu'ils ont été assez élégants vis-à-vis des autres. Mais est-ce qu'ils étaient élégants vis-à-vis des mandats? C'est là le problème. Ils sont installés, ils sont élus pour siéger et non pour faire la politique de la chaise vide. Donc, en sortant, ils n'ont pas raté grand-chose. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que la lecture des comptes rendus des PV, ils auraient dû peut-être attendre la lecture et à la fin prendre la parole et dire leurs préoccupations. Mais le fait de quitter avant la fin de la lecture les a empêchés donc d'expliquer de faute en commun. Ce qu'ils expliquent et qui est le problème fondamental, ils auraient eu l'occasion donc de le dire à la fin donc, de la lecture des PV. Ils ne l'ont pas fait et je pense que ce n'est pas leur actif. Alors, bien évidemment, cette décision de quitter la plénière, vous avez dit, ils ont tout fait jusqu'au dernier moment et ils ont décidé de quitter la plénière. Est-ce que ça permet de régler la situation? Ça, c'est leur option. C'est eux qui ont choisi de libérer les lieux. Voilà. Est-ce que selon vous, il y a autre attitude qu'ils pouvaient adopter, autre que celle qu'ils ont adoptée en pratiquant la politique de la chaise vide, selon vous? Rester. La minorité, elle doit comprendre qu'elle est minoritaire. Et donc, elle ne peut pas toujours imposer ce qu'elle veut. Donc, la meilleure attitude, il n'y a pas une autre. La meilleure, c'est de rester. Assumer leur statut de minorité. Ils ont parlé de la Cour constitutionnelle. S'ils savent qu'ils allaient choisir, ils allaient saisir la Cour. Ils auraient pu rester. C'est là le respect des institutions. Le fait de quitter les lieux, alors qu'ils savent qu'il y a un devoir de recours qui pourrait faire revenir, qui pourrait les départager vis-à-vis des autres, ne pas le faire, c'est un manquement, à mon avis, au mandat qu'ils ont. Pas à leurs collègues, mais au mandat. Ils ont un mandat national et c'est un manquement au mandat national. Et bon, maintenant, si le peuple lui-même ne l'interpelle pas à une autre fois, bon, ça fait partie des limites de la démocratie libérale. Donc, le mandat étant, c'est surtout du mode de scrutin de liste à la proportionnelle, ça ne permet pas nécessairement une redevabilité directe. Et voilà, ça fait partie des limites. En de pareilles circonstances, quand les députés décident de pratiquer la politique de la chaise vide, s'il y a des décisions qui ont été prises entre-temps, est-ce qu'ils sont engagés par ces décisions? Ça aurait été trop facile s'ils n'étaient pas engagés. Ça leur aurait été trop facile, beaucoup exploiteraient ce champ-là. Ils sont tenus, ils ont l'Assemblée
l'Assemblée décide sur un certain nombre de modalités. Tant que les modalités de quorum est atteint au regard des dispositions de règlement intérieur, tant que les modalités de prise de décision sont respectées, la décision s'impose à tous les participants. Alors, certaines personnes parlent de signal fort envoyé par l'opposition en procédant ainsi. Moi, je ne sais pas si le signal est fort. À mon humble avis, ils ont galvaudé un moyen d'action, un moyen de pression. Ils ont galvaudé parce qu'ils ont déjà participé à tout. Ce n'était pas stratégique, leur sortie. Ça ne répond à rien et ça ne règle aucun problème. Ça n'empêche pas que la commission soit mise en place. Et donc, la commission sont déjà mise en place, les bureaux élus. Voilà, ils ont refusé les postes de secrétaire qu'on leur a attribués. Les autres ont pourvu à ces postes. Donc, du coup, la commission va travailler sans eux. Enfin, au niveau des bureaux des commissions, alors qu'ils auraient dû prendre. Parce que même à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas s'ils peuvent avoir gain de cause. Les délibérations de la Cour sur cette question sont assez claires. Dans le cas d'espèce, même si on doit faire de la proportionnalité, majorité-minorité, il est évident que, au regard des dispositions de l'Assemblée nationale, à l'article 15, le président de l'Assemblée est élu, les autres membres sont désignés en cas que l'Assemblée fasse l'effort d'être respectée autant que faire se peut donc la configuration politique. Aucune disposition n'oblige l'Assemblée à leur concéder une présidence de commission. L'idéal peut-être était cela, mais si les autres ne le font pas, comme d'ailleurs au moment où certains parmi ces députés-là étaient majoritaires sur Yahi, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas automatique. Ce qui est important, c'est que après l'élection de président de commission, et en conformité avec les dispositions de l'article 15 du règlement intérieur, les organes pourraient être mis en place selon, en respectant autant que faire se peut la configuration politique. Donc, du coup, si les 4 autres membres qui restent, le parti majoritaire prend 2 et les autres prennent 1. Et c'est ce qui leur a été réservé, mais ils ont refusé. Donc, moi, j'attends un peu la décision de la Cour constitutionnelle pour voir ce qui va se décider. Alors, toujours dans l'opinion publique, on parle de premier faux pas de l'opposition, cette décision de quitter la salle. Là, parfois, vous dites que c'est un signal fort, parfois c'est un premier faux pas. Nous, c'est toujours dans l'opinion, c'est-à-dire les avis sont divergents. Ah, voilà, il faut bien préciser que les avis sont divergents, parce qu'un signal fort n'est pas un faux pas. Oui, les avis sont divergents sur la question. Très bien. Oui, mais les avis divergents, oui, c'est logique. En tout cas, moi, je me range de ceux qui pensent que c'est un faux pas. Je me range de ceux qui pensent, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont galvaudé un moyen d'action, un moyen de pression. Ils l'ont galvaudé. Parce que c'est pas là qu'il faut l'utiliser. Ils sont pas. Là, ils sont minorités. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'ils s'intègrent qu'ils sont minorités parlementaires. Ils l'ont dit pour prendre les avantages. Mais après, il faut qu'ils subissent ce que subissent les minorités. Ils ne sont pas majoritaires. Hein. La loi, la démocratie, c'est d'abord la majorité. Ils ne sont pas majoritaires. Ils doivent faire entendre leur voix au regard des parts qui reviennent à la minorité. Mais ils ne peuvent pas s'imposer à la majorité. Ce serait indécent, nettement indécent. Et bon, c'est vrai qu'ils ne seront pas à ça près, mais que dans la lecture de leur déclaration de constitution de groupe parlementaire, on voit déjà ça venir. Mais ce serait malsain, indécent, qui pense qu'en tant que minorité, peut en imposer à la majorité. Ils se trompent. Et ils ne réfléchissent pas dans la logique des textes en vigueur, notamment du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit leur respecter leur statut de minorité. L'État doit les considérer comme tels. Mais après, il faudrait qu'eux-mêmes se considèrent comme tels. Et ça, c'est peut-être, apparemment, ils n'en ont pas conscience. Ils sont 28 députés, mais ils ont quand même une voix à porter. C'est ça que je vous ai dit, le règlement est là prévu de statut de chacun. Pour moi, je vous ai dit qu'il y a une sorte d'indécence, une décohérence, un manquement au vote qu'ils ont eu. Mais après, c'est peut-être qu'il y a mieux d'autres choses. Bon, donc, c'est à eux de savoir. Pour moi, j'ai dit qu'ils ont galvaudé un moyen d'action, que c'était pas, ils ont déjà fait l'essentiel et que les comptes rendus ne donnent pas lieu à délibération. Donc, l'essentiel avait déjà été fait dans les commissions. Et ils devraient boire la calice à la lit, comme on dit. Ils sont dans la minorité. Mais bon, en cas de ça, s'il y a des choses, c'est eux qui savent. Non, moi, je suis comme commentateur. Donc, c'est eux qui savent politiquement ce qu'ils engagent. Ah oui, justement, on parle toujours de ces 28 députés. Toujours dans l'opinion publique, certaines personnes pensent qu'ils auraient pu aller au consensus et chercher à négocier pour avoir gain de cause que de sortie de la On leur avait concédé des propositions. Ils ont refusé. Donc, du coup, ils ne sont pas allés au consensus. Donc, ça, c'est encore leur mot d'action. C'est-à-dire que la majorité leur a laissé les places. Donc, ils feront le débat devant la Cour constitutionnelle. Puisqu'ils ont fait l'option d'aller à la Cour constitutionnelle, ils feront le débat devant la Cour constitutionnelle. On sera plus éclairé. Parce que moi, je ne suis pas plus avancé que dans leur logique. C'est leur logique de raisonnement. Et voilà, ils vont nous expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. Agapé Tampolo Maforican, est-ce que selon vous, il y a une jurisprudence en la matière? Ils ne sont pas les premiers à sortir.
La politique de la chaise vide n'a jamais. Oui, justement, s'il saisissait la Cour, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à quoi concrètement? La Cour dira. Moi, je voudrais donner ma lecture de la chose. La Cour dira ce qu'elle va dire. Hein, la Cour dira ce qu'elle va dire. Pour moi, les autres n'ont pas violé, ils n'ont rien violé. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils doivent concéder un poste. C'est les 4 postes qui sont en jeu, ce n'est pas le poste de président de commission. 4 postes. Nulle part dans les règlements intérieurs, il y a prévu que l'opposition doit avoir une place de commission. Donc, tant que tu n'es pas dedans, il ne peut pas le revendiquer. Donc, pour moi, la Cour n'a pas grand-chose à faire. La Cour est libre de cette décision et on va suivre la délibération que la Cour fera. Et ça peut nourrir les réflexions des analystes comme pour moi. Tout a été fait dans le respect du règlement intérieur. Les postes en jeu, s'ils avaient négocié, logiquement, une présidente de commission serait différente. Comme je l'ai dit sur cette plateau il y a quelques jours, la négociation a une forme de gestion, de relations individuelles et des crises. Mais lorsque vous ne choisissez pas la négociation, vous choisissez l'affront direct, l'affrontement, le choc frontal. Non, c'est une forme. Donc, on ne peut pas dire ce qui est meilleur que l'autre, ça dépend des objectifs que vous poursuivez. Donc, en la matière, la Cour dira son droit et nous aviserons. Merci, Agapite Napoléon Afroïcan. C'est tout pour Parlons Gouvernance de ce lundi 20 février 2023. Retrouvez-nous demain pour un autre numéro.